par une date qui m'est apparue tout à l'heure, qui est la date du 4 février. Est-ce que ça parle à quelqu'un dans la salle? 4 février. Ça peut être un anniversaire, une date de départ, quelque chose comme ça. Oui, madame. Je vous demanderai de bien parler dans le micro pour que vous puissiez vous réentendre après dans la vidéo. C'est pas grave. Un décès. Un décès. Par rapport à vous, madame, un proche, un monsieur? D'accord. C'est qui ce monsieur par rapport à vous? Un papa? Oui. D'accord. Il est parti le 4 février de cette année? 1er février 2003. En 2003, mais c'était le 4 février. 1er février et les obsèques le 5 février. Alors pourquoi on me parle du 4? Je sais pas, mais je pense que. Enfin, 1er février après les obsèques, 1, 2, 3. Ah bah non, c'était le 4, effectivement. Voilà. C'était Vous mardi voyez, 4. les dates, quand ils donnent des dates comme ça, C'était mardi 4, pardon. il y a une photo ici ou pas? Oui. Non, pas là. J'arrivais pas à la mettre. Mais Alors, après, quand ils veulent être reconnus vite, ça parlera qu'à une personne dans la salle. Hein, et c'est parce qu'ils veulent néanmoins passer. D'accord? C'est vous, madame, qui m'avez dit tout à l'heure, je ne suis pas encore prête. Désolée. Bah, voyez, mais non, ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'était déjà noté, le 4 février. Merci. Donc, ce monsieur va ouvrir le bal. Il est parti donc le 1er février 2025. 3. 3 février. 1er février 2003. 2003. Il y a 20, Ah, d'accord. 2003, il y a 22 ans. D'accord. 23 ans. Ok. 22 par an. Ok. Il est ancien. Je sens chez ce monsieur, vous voyez, ça me fait un peu le haut de cœur, comme si j'avais une sensation un peu de du mal à respirer, une gêne. Ça vous parle, ça, madame? Hein? N'hésitez pas à confirmer, d'accord? Parce que quand vous validez, lui valide aussi. Un cancer pulmonaire. Voilà. Donc, ça, ok? Il dit que depuis ce temps-là, c'est passé bien au-dessus de ça. Qu'il est à plein poumon aujourd'hui. D'accord? Je peux avoir son prénom? Jean-Yves. Jean-Yves. Alors en plus, j'ai pas de photo. Comment? En plus, je n'ai pas de photo. Elle a sa photo. Elle a sa photo. C'est pas grave, s'il est venu sans photo, c'est que j'ai pas besoin de... Il me montre comme s'il n'avait pas énormément de cheveux, madame, ça vous parle? Comment, pardon? Il n'avait pas énormément de cheveux ou coupé très très court? Bah, un peu d'égaré, vous allez voir. Oui. Très très court, comme si, voilà, c'était vraiment court. Bah, il Peut-être était long, mais pas épais, effectivement. Mais il voulait les garder. D'accord, oui, je préfère avec la photo quand même. Merci. Il me dit en plaisantant, madame, que sur cette photo, il me dit en rigolant, parce qu'il a de l'humour, ce monsieur, de l'autre côté. Comment? Il a de l'humour, ce monsieur, de l'autre côté. Oui. Il me dit que cette photo n'est pas à son avantage. Ah bah c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, je ne le reconnais même pas dans cette... Oui, voilà. J'ai pas entendu. Donc, cette photo n'est pas à son avantage, que finalement, dans ce qu'il me montre, il est beaucoup plus souriant D'accord. et beaucoup plus aimable. Il me dit, j'ai l'air d'un bourru comme ça. D'accord? Bah il n'était pas content d'être là, ce jour-là. Alors, il me dit, comme si c'était un monsieur qui n'avait pas souvent l'habitude de poser les mots « je t'aime, je t'aime ». Là, il dit « je les pose aujourd'hui, je t'aime, je t'aime ». Vous n'en avez jamais douté. Je sais. C'est pour ça, parce qu'il met les poings sur la table en disant « je t'aime ». Un air de dire « mais bon sang, quand est-ce que tu vas le comprendre ?» Ok? Il montre un petit verre de vin rouge à la main. Ça lui arrivait d'avoir son petit verre? Vin rouge. Ah ouais. Bah, c'était plus la bière, mais pourquoi pas. Et là, il a un petit verre de vin rouge. Il est en festivité. Oui, effectivement, c'était une communion, tout à fait. Bah, pas ce jour-là. Enfin, moi, dans ce qu'il me montre. Il Bah, est en sur la festivité. photo, pardon. Mais il n'y a rien dans son verre sur la photo. Moi, c'est un verre de vin rouge en festivité.
Et je lève mon verre et je regarde tout le monde chanter et je me marre. Bon vivant malgré tout ce monsieur, d'accord? Il me montre qu'il marchait d'une certaine façon, comme s'il avait peut-être quelques difficultés à marcher. Il avait un peu de poids ce monsieur? Pas particulièrement. Je le vois marcher un petit peu en canard, vous voyez? Il arrive comme ça, en marchant en canard. Il n'est jamais passé en médiumnité, ce monsieur? Comment ça? Ben, par un médium, il n'est jamais passé. Non. Parce qu'il arrive à petits pas, Oui. il me fait s'exprimer devant tout le monde. Ah non, il était super timide. Voilà. Oui, c'est pour ça qu'il n'a pas confiance en lui. C'est- C'est bah, pas moi qui voulais. Non, mais il a acquis la confiance en lui. Sauf qu'il est un peu intimidé, vous voyez, parce qu'il y a la foule ici et il y a le monde de l'autre côté. Ils l'ont fait passer comme ça en premier. D'accord? C'est un peu violent, vous voyez. Donc là, pour lui, oui, c'est un petit peu violent quand même. D'accord? Comme pour lui alors. Alors il arrive comme ça et c'est comme s'il avait un micro. Et je dis quoi? Bah, je dis que je l'aime, d'accord? Il me parle de l'heure, d'une horloge ou de quelque chose comme ça. Ça vous parle? Il est décédé à 13h10, 13h20, ouais à peu près. On était là du coup dans la chambre de Et l'hôpital. Et quelques jours au préalable, quand on avait été aux soins intensifs, un médecin infirmier qui m'a reçu, parce que j'étais la fille aînée, mes parents étaient séparés, m'a dit, mais de toute façon, on a trouvé des traces de somnifères dans ses analyses de sang, et pour une insuffisance respiratoire, ça devait être un peu, voilà. par rapport à l'horloge, Mais madame. du coup, ce qui est bizarre, c'est qu'il est décédé, comme j'ai à 13h, mais s'il avait pris des somnifères, il serait décédé plus ou moins dans la nuit. C'est pas ça, c'est pas ça. Vous D'accord. vous éparpillez, c'est pas ça. Moi, il me parle d'une horloge, de quelque chose que vous avez peut-être qui a sonné au moment de son départ, au coup vous avez chez vous, où il a joué avec l'horloge, un truc qui s'est arrêté, une heure qui a vrillé, il y a quelque chose avec l'heure. Bah, à 13h20, l'électrocardiogramme. Non, c'est pas ça, toujours pas. Je sais pas. Eh bien, peut-être que vous n'avez pas vu le signe, mais il y a quelque chose comme ça avec une horloge ou quelque chose qui donne l'heure. Ça peut être une montre, vous voyez? Et toc, il était là à ce moment-là. D'accord? Donc, d'accord. Alors, il me dit aussi qu'il s'est vraiment relié à la nature, ce monsieur. Oui. La nature. La nature. C'est vraiment son havre de paix. Il dit, ça a beaucoup cogité dans ma tête. Ah bah, je vois. Même durant la maladie, beaucoup cogité. Il dit, j'ai trouvé plénitude maintenant. J'ai lâché prise sur la vie. Comme si ce monsieur, il se tracassait assez facilement, vous voyez. Oui, mais demain, est assez anxieux, vous voyez. Il dit, il a vraiment lâché prise et aujourd'hui, il prend sa veste et il la met comme ça. Oui. Il le faisait, ça. Ah oui. Il prend vraiment la veste comme ça, tout à fait. C'est ça, il allait se balader en pleine nature. Voilà, comme ça. Il est bien, d'accord? Il va pas rester longtemps, il est content d'être venu vous faire un petit signe. Il dit qu'émotionnellement, pour lui, c'est encore difficile, mais qu'il faut avancer. Il a avancé plus vite que vous, ce monsieur-là, d'accord? Donc, il reprend un petit peu son caractère un petit peu rustre, et il vous dit, tu mériterais un bon petit... C'est pas moi qui dis. C'était le terme. Un bon petit coup de pied aux fesses. D'accord? Il vous embrasse très fort, très fort. Un gros bisou. D'accord? Ok. Merci. Jean-Yves. Raphaël. Par rapport à vous, Madame Raphaël. C'est pas de la famille, mais son père, c'était le filleul de mon mari. D'accord, le papa n'est pas là aujourd'hui? Non, D'accord. ça fait pas longtemps qu'il est parti. Fin août. 2023. Non, 2025. Ah, 2025, je voyais bien. Je voyais mal. D'accord. Alors, son papa et sa maman, vous connaissez les deux? Oui. Ouais. Il vous appelait comment? Il vous appelait Tata?
Ah non, non, non. Il vous appelait Non, comment? moi je l'ai pratiquement pas vu. C'est marrant parce que dans ce qu'il me présente aujourd'hui, comme vous êtes le lien entre ses parents et lui, c'est comme disait, c'est ma tata. Vous voyez? C'est un petit mot gentil, vraiment d'affectueux. Affectueux. Il dit je suis cool, je suis bien. Tu diras à papa et maman que ça va. D'accord? Il dit faut continuer à vivre, continuer. Il montre, c'est marrant, il montre un sport. Il a fait un sport, ce petit jeune homme-là? Il faisait du foot. Alors, j'avais une balle pas très grosse, donc je savais pas si c'était sport ou hand, mais oui, puis il me dit, bah, avec le pied, c'est bien le foot, d'accord? Il me dit, parti vite. Ouais, en 3 mois. Oui. Et là, quand je suis partie, je me suis envolée comme un petit ange. D'accord? Il dit, Raphaël, il s'appelle, il écrit Raph A-L. Je me suis envolée. D'accord? Il joue avec les mots. Il dit, les copains d'école me manquent. C'était un petit garçon qui avait des bons copains. Ouais, il était très ému. Voilà, surtout un, mais des bons copains. Il dit, il me manque, mais je m'en suis fait de l'autre côté. Il faut le dire à papa, c'est important. Papa, il cogite beaucoup. Maman aussi, mais papa, c'est dans le silence. Oui. D'accord? Comme s'il se cachait pour pleurer. C'est dans le silence, papa. Et donc, il dit, je suis souvent avec eux. Il dit il y a des jouets encore, il y a encore des affaires à la maison. D'accord? Ça fait pas longtemps. Il lui dit, il faut faire les bonnes actions. Ok? Il se montre en train de nager, ce petit gars-là. Il aimait ça, la natation. C'est un vrai petit poisson dans l'eau, dans ce qu'il montre. Oui, parce qu'il partait souvent en vacances à la mer. Il est dans cet univers de je me baigne, je joue, je fais mon petit foufou, d'accord? Mais il dit, il faut que je sois raisonnable et attentionnée pour les études. Il y a l'école aussi de l'autre côté. Mais il était assez carré au niveau de l'école, ce petit gars-là. Il était très intelligent, il me dit. D'accord? Je ne sais pas s'il suivait super bien, mais très intelligent. Il dit, je suis bien avancé. Je veux devenir professeur. Il veut enseigner, d'accord? Par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Ok. C'était une maladie, madame? Oui. Il y a eu des perfusions, d'accord? J'aime pas les piqûres, j'aime pas. Il arrache tout ça. Terminé, d'accord? Il dit, il y a eu beaucoup de monde de l'autre côté qui est venu me chercher. Beaucoup de monde. Oh, c'était bien, avec ses mots à lui, d'accord? Il est rigolo parce que là il se montre comme s'il se mettait à danser, vous voyez, danser un petit peu le rap et tout. Il fait le gamin plein de vie, il veut pas qu'on le voie malade. Ok? Il prend sa casquette et il la tourne comme ça. D'accord? Vous avez quelque chose à lui demander? Non, je l'ai eu en message déjà, il m'avait dit... c'était pour savoir comment aider ses parents parce que sa mère c'était difficile. Et je crois que je sais maintenant comment faire. Tout se posera en temps voulu. Hein? Il montre que sur l'automne, il y a un allègement, comme il dit, j'envoie des petites plumes sur le cœur de maman. Ça allait s'alléger un petit peu parce qu'il dit, je ne veux pas être partie pour rien. Maman doit s'ouvrir. Maman doit s'ouvrir. Elle comprendra qu'elle n'est pas toute seule dans cette souffrance. D'accord? Elle a besoin d'être entourée, cette dame. Surtout ne pas rester chez elle. D'accord? Il dit que les signes commencent. Pardon? Je voulais demander justement s'il en faisait. Justement, il répond à votre question avant que vous la posiez. Les signes commencent. D'accord? Ça arrive. Ok. Et quel genre de signe? Alors, l'écriture des mots posés. Peut-être que la maman pourra écrire quelque chose ou le papa. Mots. Il me dit mots. C'est tout ce qu'il me dit. D'accord?
Il dit, la grammaire, c'était pas trop mon truc, mais je saurais écrire des mots. Voilà. Ok. Vous le voyez souvent, le papa? Non, on ne se voit pas souvent. C'est important pour lui que vous transmettiez en tous les cas. Il dit, ils vont pleurer, ça va être compliqué, mais ça va faire son petit bonhomme de chemin, tout doucement. D'accord? Il dit, je te fais confiance, merci d'être venu. D'accord? Merci. Merci d'avoir posé cette photo-là. C'est un petit coquin parce qu'il me dit, je suis beau quand même. Et sa sœur, je vous demandais, Pauline, comment ça va? Elle est plus grande, sa sœur? Oui. D'accord. C'était en CM2. Sa sœur Pauline, elle a déjà compris plus de choses que ses parents. Elle ne le voit pas. Il ne me le dit pas. Mais en tous les cas, elle a compris plus de choses. Elle serait à même de le sentir plus que les parents parce qu'elle est plus dans le détachement de la douleur. D'accord? Oui, je vois. Vous comprenez ce qu'il veut dire, hein? Et il dit, ça viendra et c'est elle qui va porter aussi la famille. D'accord? Alors, Raph, à elle, s'envole. D'accord? Merci à lui. Petit cœur. Alors, Alors, j'ai plein de notes un peu bizarres. J'ai un petit animal. Alors, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un ou c'est peut-être pas du tout un animal. J'ai Cachou. Cachou. À qui ça parle, Cachou? Ou un défunt qui avait l'habitude d'avoir sa boîte de cachou sur lui. Ah, ils sont coquins, hein, quand ils me mettent des mots, quand ils me donnent des mots, c'est ping comme ça, débrouillez-vous avec ça. À qui ça parle, les cachous? Non? Pas un petit chien, un petit chat? Personne à cachou? Bon, ben, au revoir, cachou. Alors, peut-être que ça reviendra après, parce que j'ai déjà eu le cas aussi, hein, que les gens disent, ah, oui, j'avais ce monsieur-là tout à l'heure, c'est qui m'a donné une photo et que j'avais Georges, c'était qui? C'est vous, madame, donc c'était votre papa, hein? Je dis papa, ok. Tu ne l'as pas cru que je viendrais, et pourtant je suis là. D'accord? Il est parti il y a combien de temps, ce monsieur? 5 ans. 5 ans. Voyez là, autant dans la photo il est un peu voûté, là il se montre très droit. Ce monsieur, c'est important de se positionner droit. Voyez? Et de la génération, il fallait se tenir droit. Voyez? Il aime lire. Il aimait ça, lire? Oui, beaucoup. Il est dans la lecture. Il est assis dans son fauteuil, les lunettes comme ça, et il lit. D'accord? Alors, dans ce qu'il lit, évidemment, c'est des lectures spirituelles, c'est je m'instruis. Il me dit, je suis un petit bonhomme, donc je pense que c'était pas quelqu'un de très grand. Je suis un petit bonhomme, mais par contre, j'ai de la culture, j'aime lire, j'aime pouvoir discuter de sujets intéressants. Ça vous parle? Oui. Il dit, je suis toujours dans cette énergie de recherche, de partage. C'est quelqu'un qui est dans les âmes de l'autre côté. Il aime partager sa connaissance, mais aussi il a l'humilité d'apprendre les choses. Il dit qu'aujourd'hui, il est comme là, il s'est mis une jolie chemise pour venir vous voir. La toilette, c'était important de bien s'habiller pour les réunions, les fêtes et tout. Il dit, j'ai été éduqué comme ça, c'était important. Je suis bien habillée. Je suis toujours assis, les jambes croisées. Je parle calmement, je ne m'énerve pas. Quelqu'un de posé. Oui. Votre maman est toujours de ce monde? Non. D'accord. Il dit, pour une fois, c'est moi qui parle. Donc je pense que votre maman parlait aussi pas mal. Oui. Est-ce que votre papa, il a aimé tout ce qui est sciences naturelles?
apprendre les végétaux, la culture, apprendre toutes les formes de vie. Est-ce que ça vous parle, ça? Parce que moi, il me montre comme s'il faisait des boutures et qu'il aime voir ça, il fait grandir ça, il est en lien avec ça. C'était plutôt de littéraire. Plutôt que... Ce qui n'empêche rien, parce qu'il n'est pas tout le temps son nez dans les livres, d'accord, hein? Il dit que de l'autre côté, il me dit qu'il fait des plans aussi, des plans, il dessine. Ah oui, ouais. D'accord? Ouais. Il y a des plans, il y a des choses comme ça. Il veut créer quelque chose là-haut. C'est quelqu'un d'ambitieux quand même, hein? Oui. Il veut créer, il veut... Alors il dit, je voulais laisser une trace sur Terre, mais j'ai pas de trace à laisser de l'autre côté, mais j'ai besoin d'y mettre du cœur à l'ouvrage. C'est quelqu'un qui a toujours besoin d'avoir un petit projet sous la main Oui. pour avancer. Il faut toujours prévoir quelque chose, d'accord? Mm. Un éternel jeune, tout le temps j'ai besoin de mettre en place. Il dit, vous êtes un peu pareil ou plutôt genre un peu plus laxiste? Non, j'aime bien créer. Il dit que c'est bien pour vous, pour votre évolution. N'ayez pas peur d'oser, qu'il dit. Je ne sais pas pourquoi il me dit ça. Ça vous Oui. parlera certainement. Oui. Mm. Mais il dit, tu te crées des peurs et c'est seulement toi qui te les crées. Ose. Ose. D'accord? D'accord. Il dit, tu as la faculté. Putain, ça de moi. Tu as la faculté. Vas-y. Je peux t'aider. Je peux t'inspirer. Je peux être ta source d'inspiration. Et pendant que tu feras ça, écoute de la belle musique. D'accord. La belle musique. Oui. Plutôt musicale que chanson. Oui. Musique. Il devait aimer ça, votre papa. Il adorait. Alors, je ne sais pas si c'est du classique, mais c'est musique. C'est Oui. pas chanson. Oui, c'est classique. Et bien ça, c'est important pour vous. Le piano, le violon, ce sont des musiques qui vont élever votre âme. Monsieur également. D'accord? Vous êtes le mari, monsieur? Compagnon. Oui. Comment? Je suis son Compagnon. compagnon. Le compagnon. Oui, mon compagnon. Vous l'avez connu, ce monsieur? Non. Georges? À quelques mois après, non. Ça ne s'est pas fait. Alors, ça ne s'est pas fait. Et c'est comme si je le connaissais. Oui, bah alors ce monsieur, il est très distingué, vous voyez. Et c'est comme s'il ouvrait la porte, que vous arriviez avec madame, qu'elle vous présente, et qui vous dit « Enchanté ». Vraiment, de cette façon-là. Enchanté. D'accord? Ouais. Il dit « Tu peux te poser maintenant, tu peux te poser. D'accord. T'appuyer, te reposer. D'accord? Mais la créativité, n'oublie pas. Oui. C'est ce qui forme la jeunesse. C'est important pour lui. Oui. D'accord? Mm. Il dit, moi, je te les secoue, les jeunes. D'accord? Il vous embrasse très fort et il dit qu'il y a quelque chose dans la salle de bain qui ne va pas. C'est quoi qui va pas? Je ne sais pas. Une couleur ou un truc à refaire dans la salle de bain. Bah, j'aurais aimé une baignoire, mais on n'a qu'une douche. Voilà. Ose. Ose. D'accord? Parce que je pense que, je ne sais pas si monsieur bricole, mais il faut oser. Il y a quelque chose dans la salle de bain qui ne va pas, donc qui ne vous plaît pas. Il faut oser et il faut faire des choses. Poser. D'accord. Ouais. C'est un projet qui se met en place. Eh bien voilà. Donc s'il dit ça, c'est que ça se fera. D'accord? Il ne manque plus qu'à signer le devis. D'accord? Vous connaissez en plomberie, vous, monsieur? Ça me fait pas peur d'y toucher. Non, parce qu'il me fait comprendre que c'est vous qui ferez la plomberie. Ah oui. Voilà, ok. Donc, en gros, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ouais, c'est pas énorme en fait. Ouais, parce qu'il me dit, hein, t'as pas beaucoup de raccords à faire. Ouais. Et il dit, t'es capable de faire la plomberie. Ça, vous le savez? Oui, c'est vrai, Georges, il a raison. Bon, eh ben, comme ça, on écoutera vos papas. Il part en rigolant, ce monsieur. Il dit, ça y est, je l'ai posé, c'est dit, je peux m'en aller. Je vous embrasse. Moi, je l'embrasse aussi. Est-ce qu'il continue à m'envoyer des signes aussi dans la maison?
Il me dit en rigolant, des signes, tu veux en voir partout, mais c'est pas toujours moi. Ça vous parle, ça? Oui, mais il y a quand même des fois, je me pose des questions par rapport à une lampe qui s'allume, enfin, une guirlande. Il y a des signes, c'est lui, mais quand c'est un peu trop évident, il dit non, c'est pas toujours moi, hein, je suis pas intrusif, hein, je suis pas tout le temps à venir comme ça, d'accord? Faut faire la part des choses. Oui, mais je pense que la guirlande, je pense que c'est lui, parce que depuis qu'il est parti, c'est la même guirlande. Il dit pas non, hein, mais il y a d'autres signes que vous pourriez dire c'est papa, c'est papa. Il dit je sais pas tout le temps moi, d'accord? D'accord. Il dit demande donc à ta mère. D'accord? D'accord. Ok. Elle m'envoie des bonnes odeurs de nourriture, votre maman, elle est venue cuisiner. Ah oui. Ouais, parce que des bons petits plats mijotés dans des bonnes gamelles, là, Oui. et ça sent bon. Et votre papa, il dit, je m'en vais, c'est prêt. Il aimait bien manger, le petit monsieur. Ah oui. Ah oui. Il me dit, gourmet, pas gourmand. Des bonnes choses. Oui. Il me dit d'ailleurs, t'as pas un petit foie gras? Il devait aimer le foie gras. Oui. Oui. Il me parle de son petit foie gras et son petit toast là. Il me dit ça, j'apprécie. Je lui dis ce sera Noël, monsieur. Il me dit chez nous c'est Noël tous les jours. Il dit je vous embrasse tous les deux, je vous embrasse. Merci. Merci beaucoup. Alors, un petit nom comme bambou. Bambou. Alors, si vous ne prenez pas mes petits noms, à qui ça parle bambou? On a eu un chat quand j'étais adolescente dans ma famille qui s'appelait Bambou et qui a eu une histoire aussi en médiumnité. Donc je te laisse poursuivre, voir si c'est la même chose. Ben moi, pour moi, c'est un petit animal, ça c'est C'est sûr. un chat. Ouais. D'accord. Qui s'appelle Bambou. Qui est avec moi, qui saute partout. C'est un petit chat qu'on a cherché, ce petit chat-là. Oui. Parce que il me montre, alors je sais pas, c'est pas toi qui montre, mais il montre les gens qui l'ont cherché, l'inquiétude et tout ça. Après, il a été retrouvé ou pas ce chat par rapport à cette Oui, disparition? en fait, dans l'histoire, Bambou était là quand mon frère a eu son accident et est décédé. Et Bambou a disparu à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on était tellement occupés avec le décès de Wilfried que Bambou a réapparu et elle n'était pas très bien. Mais elle a survécu. C'est ça. Oui, parce que je vois partir, mais tu vois, je ne le vois pas décédé suite à son départ. Ce petit chat-là, c'est un animal, mais c'est une âme. Et il a senti la détresse de tout le monde suite au départ. C'était son maître, ton frère? Non, pas forcément. C'était le chat de la famille. En Et fait. ben, il a senti la détresse de la famille, tu vois. Et ça lui a fait peur finalement, cette détresse-là. Mais il a été, c'est curieux parce que il me dit que c'est un peu ton frère qui l'a ramené dans la famille, tu vois. Comme si quand ton frère, je pense qu'on a dû te le dire ça, que c'est ton frère qui a ramené le chat à la famille. Parce qu'il était perdu, il a fait un choc émotionnel, ce petit chat, de vous voir tous dans la détresse. Et du coup, c'est ton frère qui a ramené le petit chat pour qu'il vienne se poser et s'apaiser aux côtés de vous, d'accord? Et il dit aujourd'hui qu'il est bien entouré d'animaux. Vous avez perdu un chien aussi, vous, dans votre famille? Oui. Il y a un chien. Mais il y a aussi Wilfried qui n'était pas son maître. Il me ramène toute la petite famille là, tu vois. D'accord. Et Ophélie, elle me fait rire, elle lui tire la queue pour l'amuser. D'accord? Je sais pas si elle lui faisait. Pas forcément. Ben non, parce qu'en fait, elle l'a pas connu. Ben, elle le connaît en tout cas. Mais elle l'a connu parce qu'en fait, pour la petite histoire, dans une séance de médiumnité,
Bambou s'est un peu faufilé et Ophélie l'a suivi parce qu'elle voulait passer son message très rapidement. Donc elle a dit c'est mon chat, et elle a grillé la place de tout le monde en suivant le chat. Voilà. Donc Bambou est déjà venu en fait en médiumnité avec Ophélie. Eh ben écoute, il était là, hein, j'ai un peu de photo, il était là, et elle lui tire la queue, elle dit bon allez, on y va, d'accord? C'est dans l'autre sens là, elle la tire, d'accord? Il fait un petit clin d'œil, il envoie une boule d'amour, d'accord? C'est tout ce qu'il avait. Il voulait faire son petit, c'est son petit signe. Cette dame. Alors, c'est qui par rapport à vous? C'est ma grand-mère. Maternelle? Oui. D'accord. Est-ce qu'elle dit du côté de maman? Oui. Elle dit, tu sais, je suis toujours mamie de l'autre côté. Je veille. Elle dit, j'avais beau être d'un certain âge, mais j'ai toujours été jeune d'esprit. Oui. Elle dit, les jeunes me faisaient beaucoup rire et je riais très facilement. Oui. Elle dit, finalement, j'avais une certaine joie de vivre et pourtant je n'ai pas été épargnée par les épreuves. Ça, c'est clair. Mais elle dit, j'avais cette philosophie de résilience et qui m'a portée tout au long de ma vie. J'ai été bien récompensée de l'autre côté parce que j'avais déjà bien cheminé. Elle est partie quand, cette dame? Février 2017. Elle dit, c'est marrant, elle dit, tu vois ma petite fille, je ne sais pas si elle vous appelait comme ça, mais oui, Oui. parce qu'elle dit, tu vois ma petite fille, je suis venue, mais dans ce qu'elle me montre, c'est comme si sur la fin, elle bougeait souvent un petit peu la tête comme ça. Vous voyez, ouais, ma petite fille. Là, elle dit, elle y croyait en ça. Oui, je pense. C'est pas je pense, c'est elle qui vous le dit. Oui. Je croyais, je savais que j'allais tous les retrouver. Je le savais. D'accord? C'est curieux parce que elle est rigolote. Elle me montre son au-delà et elle me montre comme si elle était assise sur un cheval d'un carrousel. Vous savez? Ouais. Les manèges qui tournent. Elle me dit, ah, elle est comme ça. Vous voyez? Comme l'âme de jeune femme sur un carrousel avec des enfants autour d'elle. C'est ça. Elle me dit, je suis toujours la petite mamie gâteau. Oui. Hein? Alors, elle devait faire des petits plaisirs, des petits trucs en douce. C'est pour toi, hein, c'est pour toi. Ouais. D'accord? Ouais. Vous avez une sœur? J'ai 2 demi-sœurs. Une sœur? Non, Votre maman n'a pas fait de fausses couches? je sais pas. D'accord. Ou alors elle a une sœur. Je sais pas parce qu'elle me dit sœur. Ah, oui, elle avait plusieurs frères et sœurs et une petite sœur que j'adorais. Qu'elle avait cette dame-là une petite sœur Ouais, donc qu'elle a quasiment élevé. et qui est partie aussi. Oui, D'accord. Alors, vous voyez, quand on dit sœur, elle m'a pas dit c'était la sienne ou la vôtre. Hein. Elle me dit sœur. Donc, comme vous aviez ce lien avec cette petite sœur, sa petite sœur, elle vous dit que entre filles, elles sont heureuses. elles sont ensemble. Oui. D'accord. Tu l'attendais la réponse, hein? Oui. Elle dit, si tu savais le passage pour moi, ce que c'était beau. C'était plein de fleurs partout comme j'aime. Elle dit qu'elle n'aime pas les vêtements de vieux, le noir, le marron. C'est pas son style. Non, D'accord. elle est comme moi, elle adore les couleurs. Elle dit toujours en couleur. Maintenant, j'opte plus pour le pastel. Ça me rajeunit. D'accord? Coquette, cette petite dame-là. Très coquette. D'accord? Là, elle n'a pas de rouge à lèvres, mais elle me dit, je veux montrer mes jolies dents. J'ai mis un petit peu de rouge à lèvres pour toi, pour te faire un gros bisou avec la marque de rouge à lèvres sur la joue. Elle dit, je viens te voir dans tes rêves. D'accord? Donc elle peut venir la nuit vous faire un petit bisou. Elle me dit que votre voiture a un petit souci. Ok.
Est-ce que c'est le cas? Ben, je m'interroge. J'ai un bruit bizarre. Elle a dit petit souci. Elle n'a pas dit gros souci. Ouais, je suis pas étonnée. Petit souci, une bonne petite révision et ça repart. Voilà. Elle dit, fallait quand même que je te le dise. Ok. D'après ce qu'elle dit, ça te coûtera pas trop cher. Tu peux quand même dormir tranquille. Mais il faut la réviser. La sécurité avant tout. Cette dame-là, sécurité. D'accord? Vous avez une question à lui poser? Ouais. Est-ce qu'elle voit mon fils? Est-ce qu'elle est avec lui? Est-ce qu'elle l'a vu? C'est ce qu'elle a dit. Les enfants, les jeunes autour de moi. Oui. Toujours mamie gâteau de l'autre côté. Elle est avec Antonin? Alors, Antonin, il est plus haut. Ouais, oui. Voilà, confirmé. Il est plus haut. Ça arrive, hein, Oui, vous puis inquiétez pas. Les téléphones qui s'allument alors qu'ils sont éteints, ça arrive aussi. Oui, il est plus haut, mais il descend souvent voir son arrière-grand-mère. Il y a un lien tous les deux. Ah oui. Hein? Au-delà du départ, de là-haut, il y a un lien. D'accord? Et elle dit, c'est pas un arrière-petit-fils, c'est mon petit gars. C'est mon petit-fils. D'accord? Ça vous parle? Ouais. Hein? Ouais. Donc, Antonin, il est plus haut, mais il se voit souvent. D'accord? Cette dame-là, est-ce qu'elle a aimé chanter? Oui. Parce que là, je l'entends qui chante. Et elle dit, quand je me mets à chanter, Antonin, il vient, il me regarde, il se tourne et il rigole. Un peu trop aigu pour lui. D'accord? Ouais. Mais en tous les cas, oui. Hein? Elle l'a retrouvé. Il est parti avant ou après elle, Antonin? Décidément, elle tombe, cette dame-là. Mais elle est tombée, oui. Bah non, madame, faut plus tomber là. Il est parti il y a 4 ans et demi, ouais. Et cette dame-là, elle est partie? Il y a 8 ans. D'accord, donc elle est partie avant lui. Et heureusement. Elle n'aurait pas supporté. Non, non. Mon cœur se serait fracassé, dit-elle. C'est ça. Hein? Donc je pense que déjà, même au niveau cardio, elle était sensible. Ouais. Émotionnellement. Le cœur, il lui fallait pas trop d'émotion à cette dame-là. Hein? Elle n'aurait pas supporté. Elle dit de l'autre côté, c'est pas pareil. Hein? Quand on les accueille, c'est la joie pour nous. D'accord? Elle dit, t'inquiète pas, on veille l'un sur l'autre, on est bien. D'accord? Et avec sa sœur aussi. Mais il n'y a pas que ça. Antonin, il y a d'autres. Antonin, il n'a pas que ça à faire d'être avec une vieille comme moi, comme elle dit. Hein? C'est son terme à Antonin. Antonin, il a aussi ses activités et d'autres âmes, d'autres jeunes. Antonin, il a une petite copine. Ils sont tout le temps ensemble. Une petite copine. Une chérie. Non, c'est pas Ophélie. C'est pas Ophélie. Une très grande amie avec Ophélie, mais il a une petite chérie. Ah bah, je suis contente pour lui. T'es la première au courant. Je savais que ça allait te faire plaisir, moi. Ouais. D'accord? Il dit, j'ai plus besoin de lunettes. Chut, j'ai fait valser ça. Il en avait? Ouais. Ah, c'était une taupe s'il les avait pas. C'est ça. Parce qu'il me dit, si j'avais grandi, je me serais fait opérer parce que les lunettes... Ouais, ah. il en Il me parlait. dit, ah, tu verras le mec sans les lunettes. Ah bah oui. Il est content. Il mettait des lentilles. Dès qu'il pouvait, il mettait ses lentilles. Et ben c'est pour ça qu'il dit, j'ai plus de lunettes. Mais il a même plus de lentilles. Ouais. Il est waouh. Il est beau gosse. D'accord? En tous les cas, il va super bien. Je sais. D'accord? Il me montre comme s'il faisait un peu de muscu. Il veut, parce qu'il était peut-être plus chétif sur le plan terrestre. Il était grand mais mince. Oui, Par mince. rapport à- Là, c'est... Ouais. Faut plaire aux filles. Il dit, tu sais, maman, ça existe l'amour de l'autre côté. On est dans l'amour. D'accord? Ouais, c'est ce qui l'aurait sauvé s'il avait continué là. Donc, je suis Il contente. est sauvé. Il est sauvé. D'accord? Il me dit en rigolant, votre fils, je vis ma meilleure vie. Et il nous a écrit qu'il partait pour un monde meilleur. Eh bien, il vous le confirme, je vis ma meilleure
Oui. D'accord. Il dit, t'inquiète, maman, on se retrouvera, on fera la teuf quand on se verra. Dis ce que t'as à dire. D'accord? Ouais. Marche. Vous marchez beaucoup? Ah bah, je suis handicapée des chevilles depuis 19 mois. Parce que vous avez trop marché? Ouais, sûrement. Parce qu'il dit la marche, et là il me revient sur le truc en me disant, contrairement à d'autres personnes où ils disent il faut marcher, vous, doucement, d'accord? Il dit prends le temps, maman, t'es un peu speed des fois à la maison. Un peu trop speed, prends le temps. D'accord? Vous travaillez dans quoi, vous, madame? Je travaillais dans la sécurité et maintenant j'ai autre chose à faire, mais... D'accord. Depuis son départ, en fait, il y a plein de choses qui se développent j'ai pas le choix, ça me pousse. Eh bien, vas-y. Vis tes rêves, moi je vis les miens. D'accord? Il dit, maman, fais comme mamie, garde ton éternelle jeunesse. D'accord? Je t'embrasse. Moi aussi, je leur fais des gros bisous. Je t'aime. À l'oreille, je t'aime. Oui, il fallait pas le... Oui. Ah non, faut pas le dire Faut pas le dire devant tout le monde. Là, il dit, je t'aime. Moi aussi. Ah, il y a des photos un petit peu plus. Oh, cette petite dame-là. C'est à qui cette petite dame-là? C'est ma maman. Elle avait un bon petit tempérament quand même, votre maman. Oui. Elle me dit, bon, c'est mon tour. D'accord. Et bon, on va faire avec. C'est mon tour. Alors, elle me dit, t'as pas dégagé tes cheveux de tes oreilles. Moi, je suis coiffeur le soir. Voilà. T'as mis du rouge à lèvres, hein? Voilà, cœur noir. Coquette la petite dame, hein? Ah oui, très, oui. Je pense que c'était une petite dame dans votre jeunesse qui était souvent, tu devrais faire ça, t'as pas fait ça comme ça, tu serais quand même mieux comme ça, hein? Eh ben elle revient, elle dit, eh ben moi si j'étais toi, pour pas vous vexer, je me mettrais un petit peu plus de couleur, je dégagerais un peu plus mes cheveux parce qu'à un certain âge, on ça rajeunit. Je mettrais des boucles d'oreilles de couleur, hein, et puis pourquoi pas une petite robe de temps en temps. Et voilà, comme ça, c'est dit. Elle dit, tu sais bien comme je t'aime et comme j'aime que tu sois belle. Néanmoins, tu es belle de cœur. Tu es belle de cœur. Alors, elle me dit que de son au-delà, de son côté à elle, eh ben, elle aime bien sortir. C'est pas la petite dame qui reste toute seule chez elle à regarder l'horloge qui tourne. D'accord? Elle dit, moi je sors, je profite, je vais marcher avec les copines, je voyage. Elle dit, ah ça, voyager, j'en ai fait plus que toi. Voilà ce qu'elle dit. De son au-delà. D'accord? Elle dit, ça me tente bien, moi, tout ça, j'aime à voyager. On se sent tellement léger. Elle se sent légère et apaisée. Elle me dit que des fois, sa mémoire lui a fait défaut. Mémoire, défaut. Mais qu'étant jeune, elle avait une super mémoire. Hein? Même, alors elle me parle de calcul de logique. Vous voyez, elle savait calculer vite. Très vite. Oui. Très vite. Toc, toc. Pas besoin de calculatrice, moi, à mon époque. Vous voyez? Allez, clac, clac. Elle dit qu'à la fin, c'était plus compliqué. D'accord? Oui. Vous savez ce qu'elle me dit? Elle n'est pas partie d'Alzheimer, cette dame-là. Non, pas du tout. Parce qu'elle me dit, va quand même pas raconter que je suis morte d'Alzheimer. Non, pas du Ça tout. ne lui plairait pas. Hein. Non, j'ai pas dit ça, madame. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit ce que vous m'avez dit, que c'était plus compliqué à la fin pour calculer. C'est marrant parce qu'elle me... Est-ce qu'elle a fait des mots fléchés ou des trucs comme ça sur des magazines?
Non, plus des notes, des chiffres peut-être. Des sudoku, des trucs comme Oui, ça? peut-être, des Oui, choses comme ça. parce que je la vois tourner, acheter un cahier, tourner comme ça et avec son crayon. Vous voyez, prendre des... Moi, je pense qu'elle a dû faire des jeux avec des chiffres, du sudoku, des trucs comme ça. Ok? Elle est partie chez elle ou en maison de retraite? Chez elle. D'accord. Elle dit c'était mon choix le plus cher. Je pense qu'elle vous l'avait dit, je n'aimerais pas partir en EHPAD. Elle dit ouf, je suis partie chez moi. C'est quelque chose qui la stressait, vous voyez. Et bien heureuse d'être partie en ayant vécu chez moi, dans ma maison. C'était une maison qu'elle avait? Un appartement. Ben, elle dit maison. Oui. Elle me montre des géraniums qu'elle est en train d'équeuter, comme si elle aimait prendre soin de ses petites fleurs. Oui, mais bien, oui. Des bacs, et voilà, et j'arrose et j'équeute les fleurs. Voilà, fallait que ce soit nickel. D'accord? Elle dit que chez vous, il faut faire attention à vos plantes. Aussi. À quoi? À vos plantes. Ah, d'accord. D'accord? Elle pourrait vous donner des conseils aussi. Et on va s'abstenir. Elle va m'en donner aussi. Oula, petite dame, dis donc. Vous avez une question à me poser à cette dame? Je veux savoir si elle est avec mon père. Elle dit, penses-tu qu'il est là? Regarde le don, il est là. Il est parti quand, le monsieur? Ça fait 23 ans, 25 ans à peu près. Et elle est partie quand? En 2023, décembre 2023. Ouais. Alors, il se montre derrière, d'accord? Donc, il est parti il y a plus longtemps. Elle me dit, bah, penses-tu? Bah oui, évidemment, regarde, il est là derrière. Hein? Elle dit, viens donc, viens donc. Comment il s'appelle, le monsieur? Jean Jeannot, on peut l'appeler. Ouais. Viens donc là, Jeannot. Elle dit, tu vas. Elle dit, regarde, on se tient comme ça, comme sur notre portrait de mariage. Photo en noir et blanc en marié. Oui, oui. Vous l'avez toujours? Non, elle n'a pas eu de photos, mais il y a des photos où ils sont ensemble, oui. En noir et blanc, elle me dit. En noir et blanc, oui. Voilà, parce qu'elle dit, on était jeunes et beaux. Elle dit, on est redevenus jeunes et beaux. D'accord? Elle dit, ton papa, quand je suis montée de l'autre côté, il avait rajeuni. Ah oui. Elle avait un peu oublié son visage avec les années. Et elle l'a retrouvé, elle dit, bah, je suis retombée amoureuse. C'est beau, hein? Oui, c'est beau. Elle dit, comme il savait que j'aimais les fleurs coupées, il m'attendait avec un joli bouquet de fleurs. D'accord? Elle me dit, il y avait des lys dans les fleurs. Elle devait aimer les lys aussi, cette dame-là, avec des roses. Avec un ruban. Elle dit, comme tu peux voir, bien, tout va bien. Elle a un tourne-disque et aimait un disque. Elle avait un tourne-disque, cette dame-là. Oui, elle avait une petite radio, un petit truc CD, oui. Un tourne-disque. Pas de CD. Non. Elle dit, ah non, comme ça. À l'ancienne. Dans le temps, ils en ont eu un tourne-disque. Ah oui, mais on a vu. Papa et maman, le couple avait un tourne-disque et ils mettaient les chansons à la maison. Ah bah si, il me dit. Et vous ferez bien un petit gâteau pour demain dimanche. C'est pas trop votre truc, la pâtisserie? Ah si, j'aime Ah, bien. si Si. Eh ben, je pense qu'elle est souvent avec vous quand vous faites de la pâtisserie. Il n'y a pas longtemps, ça tombe bien. Hein? Parce que ça, elle aime bien. D'accord. Elle est assez sucrée quand même, cette dame. Oui, Hein? ça me faisait beaucoup de diabète aussi. Hein. Beaucoup de... Diabète. Oui, mais justement, maintenant, si vous envoyez l'énergie du sucré, Ouais. elle dit, maintenant, on y va. D'accord. Un petit carré de chocolat, un petit... Voilà. Il est bien, oui. D'accord. Et les dragées. Il est dragé. Voilà. Je t'embrasse très fort. C'est comment votre prénom? Annie. Je t'embrasse très fort, ma fille. Bien. Merci. Alors, j'ai le petit monsieur qui est à l'hôpital. Monsieur là-bas? C'est ce monsieur-là, hein? Oui. C'est vous à côté, d'accord. Il est parti il y a combien de temps, ce monsieur? Ça fera un an au mois de décembre.
Oui, donc ça fait que 10 mois. Il dit, il vient pour vous dire, il sera court. Il dit, j'aime pas la foule et j'ai pas envie de m'exprimer devant tout le monde comme ça. J'ai ma part de, comment dire, de timidité et d'intimité. D'accord? Il dit à l'hôpital, l'intimité, ben, il fallait s'asseoir dessus. Voilà. Il me dit, je veux pas que tu te souviennes de moi dans ces moments difficiles. Non. Il dit, maintenant, j'ai retrouvé ma pleine conscience et ma pleine vitalité. D'accord? Il dit, comme la dame l'a exprimé tout à l'heure, j'ai laissé mon véhicule terrestre là où il devait être. Maintenant, je suis partie ailleurs. D'accord? Il dit un ailleurs, mais tout aussi près de toi, pourtant. Ok? Vous croyez en tout ça, monsieur? Oui. Ouais. Parce qu'il dit, je n'aurai pas de mal à te faire de signes que tu comprennes. Vous en avez déjà eu? Oui. D'accord. Vous vous rasez quand même, là? Ouais, là. Ouais. Parce qu'il me montre vous en train de vous raser. Il me dit, fais bien attention. Est-ce que vous l'avez rasé à l'hôpital? À l'hôpital, non, c'est pas moi. Non. Donc ils l'ont rasé, mais il le veille. Il me dit, tu vois, il me ressemble, la même barbe. Vous voyez, vous, elle est noire, lui, elle était blanche. Mais il dit, faut bien que ce soit bien net, là, comme ça. Il aime, voilà. Il dit que ça et la coupe de cheveux, ça vous va bien. T'es un beau gars. T'es un beau gars. D'accord? Il dit, au-delà de ta beauté physique, t'es un beau gars. Il dit, t'as été là. Tu m'as serré la main. T'as été là. Tu m'as pas laissé tomber. T'as été là. T'as été mon pilier. Non, il rime en plus. Il dit, ça a été le plus beau cadeau que tu puisses me faire d'être à mes côtés. Et il dit, on n'a pas eu toujours besoin de se parler, on se comprenait rien qu'en se regardant dans les yeux. D'accord? Il dit, c'est ce que vous appelez ici sur Terre la télépathie. Il dit, la veille de son départ, il vous a été informé qu'il allait partir le lendemain. Est-ce que c'est vrai? Pas moi. En gros, je devais aller le voir, mais avec le travail, c'était compliqué, ça repoussait. Et le jour où est-ce que je dis à ma compagne, on va voir Denis demain, bah, elle m'a dit, bah, je suis désolé, mais c'est fini. Donc, vous avez été informé, voilà, le lendemain, ok. Vous n'étiez pas là au moment où il est parti? Non. C'est voulu. Arrêtez de nous en vouloir. D'accord? C'est voulu. Il dit, je ne voulais pas en plus te faire poser ça. D'accord? J'avais pas envie. J'avais envie de partir avec dignité. Tu as déjà fait assez pour moi. Dans ce qu'il me dit, ce monsieur, il me dit, tu sais, avec tes croyances, avec les miennes, avec notre amour tous les deux, il dit, je ne serai jamais aussi proche de toi depuis mon départ que sur Terre. Ça vous parle, ça? Oui, parce qu'on parlait beaucoup, lui, on parlait beaucoup, mais lui, bah, moi, je suis croyant, mais à ma façon et tout, mais lui, Dany, en fait, avec ce qu'il avait vu étant jeune, bah, en fait, tout ce qui était religieux, il n'aimait pas trop en parler, lui. C'était pas pour lui. C'était plus la nature tout seul. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes reliés par cette foi spirituelle, par ce côté-là. Il y croit maintenant, d'accord? Et il dit, on sera jamais... Il me fait ça, là. Vous voyez? Et puis, ping, le doigt qui s'allume, d'accord? Il dit que ce serait joli que vous ayez un poster de 2 doigts comme ça au-dessus de votre bureau. Marrant, ça. Vous avez un bureau chez vous? On a un bureau avec l'ordinateur et tout. Oui. Il y a sa photo dessus. Il y a sa photo dessus, d'ailleurs. Eh ben, il y a sa photo, mais au-dessus, sur le mur. 2 doigts comme ça avec une lumière. Il dit, ce sera notre connexion. Vous savez, des fois, il donne des petits conseils aussi. Il dit, j'ai retrouvé les potes. Il a dû perdre des amis. Oui, on en a parlé, parce que quand il m'avait annoncé qu'il était malade, ça m'a... Voilà. Et il m'a dit, tu sais, c'est normal, tu sais, moi, depuis que je suis sur Terre, j'ai perdu beaucoup de copains. Là. Il a retrouvé ses potes. D'accord? Il dit, ah, ça fait du bien, les copains.
D'accord? Il est dans cette énergie-là. Il dit, vis ta vie, mon gars. Vis ta vie. Hein? Vous avez des enfants ensemble? Non. Pas- Il a pas été papy, ce monsieur-là? Il a 2 enfants, il les a eu tard parce qu'il les a eu vers la quarantaine. Donc il n'a pas connu de petits-enfants. Non. Et vous en voulez? Oui. C'est le V de victoire et c'est 2 aussi. Il dit, vous ferez comme vous voulez les enfants. Mais il sait déjà. Il dit, ah ça, les petits. Important. D'accord? Il tient à vous dire aussi qu'il est fier de vous. Et que des fois, vous avez manqué de confiance en vous et qu'il ne faut pas. D'accord? Qu'il est fier de vous tel que vous êtes. C'est pas la peine d'en faire des tonnes. Il vous aide et il vous aime tel que vous êtes. Il est fier de vous tel que vous êtes. Point barre. Il dit que tu es humain, tu as de l'amour, tu sais respecter ta compagne. Il dit moi ça me va. D'accord? Il dit ça là où on le sait. Ok? Il a retrouvé une dame, je pense que c'est sa maman, ce monsieur. D'accord? Hein? Et il a appris des vraies valeurs. Il est venu, il traîne. Il a une petite dame derrière lui, il lui tient la main. D'accord? Il y a sa sœur qui est partie 1 mois et demi avant lui. Comment s'appelait la sœur? Comment s'appelait sa sœur? Il me fait rire parce qu'il me dit entre les prénoms et les dates de naissance, t'as toujours autant de mal. Ouais, c'est confirmé. Ouais. C'est ma compagne qui me dit. C'est elle le répertoire. Il rigole et c'est marrant parce que dans ce qu'il rigole, il pouffe de rire, il fait. D'accord? Il dit je rigole dans mes moustaches. Bon, il veut pas se moquer de vous, mais il dit bah t'as pas changé quoi. Mais c'est pas grave, t'as d'autres qualités, c'est pas grave du tout. C'est vraiment pour vous montrer qu'il est taquin quand même. Il est un petit peu taquin ce monsieur. D'accord? Et il me le dit, il vous montre comme ça. D'accord? Il dit. D'accord? Je vous aime les enfants. Je vous aime. Ouh, ça me passe partout. Je vous aime. Aimez papa. Mais je lui dis, c'est pas une lettre, monsieur. On sait que vous êtes le papa. Papa. Voilà. Comme s'il signait la lettre papa. Mais c'était pas mon père, mais je le considère, comment dire, je le considère comme un deuxième père. Du cœur. C'est pour ça qu'il a dit papa, parce que je comprenais pas. Je lui dis, mais c'est pas une lettre, il n'y a pas besoin de signer. Il dit papa. Pour lui, vous êtes son gars. C'est tout. Et ça, on ne me l'enlèvera pas. Il a dû morfler, ce monsieur. Il dit, ça, on ne me l'enlèvera pas. C'est mon gars. Voilà. Il est reparti. Alors, me revoilà avec mes petits noms. Bella, est-ce que ça parle à quelqu'un? Eh ben, j'ai pas de chance aujourd'hui, hein. Mon chien s'appelait Belle. Ah, ça peut être ça. Parce que j'ai mis Bella, Bella, d'accord. Il est parti quand, ce petit toutou? Il y a 2 ans, 3 ans. Petit, pas si petit que ça, hein. À la Saapso. Ouais, médium, on va dire. Comme ça. 6 kilos? Ah non? Vraiment petite. Hein. Tout petit, petit. Oui. Bah, je pense avec un caractère bien trempé, parce que Complètement. le Lhasa Apso, dans ce qu'il montre, il est plutôt, il me fait grand, vous voyez. Donc j'ai l'impression que il se prenait pour un grand qui n'était pas, quoi. Mais le caractère C'était était... un chien humain. Ouais, un chien, un caractère bien trempé. Oui. Il me fait comprendre qu'il comprenait tout, mais qu'il était têtu. S'il n'avait pas décidé, il n'avait pas décidé. Et des fois, rien que pour vous embêter parce que vous étiez absenté,
il faisait la gueule. Voilà, C'est exactement ça. voilà. Il dit aujourd'hui, il vient vous sauter dessus et vous donner plein de joie et plein d'amour. Vous l'avez connu? Oui. Il vient sur vos genoux, il vient vous lécher la... C'était un petit mâle. C'était une femelle. Ah, c'était... Bon, elle vient vous lécher la joue comme ça. Elle était plus câline avec la dame? Avec votre dame? Ah, c'était plus compliqué comme relation parce que je l'ai connue après et l'éducation était un peu compliquée entre nous. Eh ben, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, elle vous a accepté dans la choix. Vous n'avez pas eu d'autres chiens? Si. Bon. Ils sont toujours là? La dernière, oui, et sinon on a perdu un chat récemment. Non, moi je parle de chien. Je n'ai pas le chat. Ah, parce que moi j'ai eu des chiens étant jeune. D'accord. Ben, moi j'ai Belle. Il n'y a pas un Sébastien dans votre... Alors c'est marrant parce que Belle, elle me fait rire. Je sais pas si elle l'a fait, mais elle est devant la télé, puis comme si elle regardait la télé. Ça lui arrivait ça? Et elle se met devant la télé, puis regarde, c'est ça. Hein, comme si elle suivait, s'il y avait des voitures qui passaient, elle faisait ça. Et vous la regardez, et dites, mais c'est pas possible que mon chien il regarde la télé, qu'il fasse ça, ça vous parle? Complètement. Elle me dit, t'as vu, je faisais ça. Elle dit, j'aurais pas dû me réincarner en chien. Oh, elle est trop mignonne, trop mignonne. Merci. Elle me dit qu'elle aimait... Elle me fait sentir qu'elle aimait bien le toilettage, elle aimait ça? Le brossage. Ah, le brossage, vous pouvez aimer. Brossage. Je reviens sur ce que j'ai dit. On a dit toilettage, non. Brossage. Elle était très belle. D'accord? Elle dit, je savais conquérir leur cœur avec ma petite bouille d'amour. D'accord? Des fois, je le voyais arriver. Bon. Okay. Tout à fait vrai. Ils auraient dû m'appeler Chippy. Ça aurait pu. D'accord? Complètement. Elle vous envoie plein de léchouilles. D'accord? Mais elle ne veut pas rester là. Elle veut retourner à la maison. Elle va jouer avec l'autre chien. Vous avez un escalier chez vous? Oui. Ouais. Pourquoi vous rigolez, madame? Parce que j'ai une anecdote très drôle par rapport à ça. Où le chat lui donnait des. En fait, on appelait la chienne pour qu'elle monte se coucher avec nous. Elle parle d'un escalier. Ouais, et dans l'escalier, le chat lui donnait des gros coups dans. Pour pas qu'elle vienne. Voilà, pour ça pas c'était qu'elle dans le monte. noir. Et nous, après, on engueulait la chienne en disant, bah, Voilà. elle monte pas. Parce qu'elle me montre l'escalier, la chienne, et elle me fait sentir, il n'y a plus personne qui peut m'embêter maintenant. Ah oui. C'est comme si le chat la voyait, mais il peut essayer de lui foutre des baffes. La chienne, ça a fait rigoler parce qu'elle dit qu'elle essaye, elle va tomber toute seule, la chatte. Vous voyez? C'est comme si elle montait l'escalier dès qu'elle vous entend tous les deux monter, et qu'elle se mettait encore sur le lit ou à côté, vous voyez? Elle reste dans la chambre. Elle dit, je suis le gardien de mes maîtres, le gardien de la nuit. Elle dit, s'il y a des bruits, s'il y a quelque chose, je veille toujours dans la chambre, je suis toujours là. Voilà ce qu'elle voulait vous dire. Elle vous fait des grosses choses. Elle dit, il y a un doudou qui a servi à un autre chien ou quelque chose comme ça. Un autre chat. Ah, d'autres chats. Il a servi au chat. Oui. Son doudou. Oui. Voilà. Bah ouais. Au début, ça y a pas trop plu. Finalement, ça va. Mais ils sont morts ensemble. Ils sont morts à 4 jours d'intervalle. Oh, les clowns. Puis maintenant, ils pouvaient pas vivre l'un sans l'autre, quoi. Ça se chamaillait, mais... En tous les cas, elles sont bien, hein. Elles sont bien. Elles sautent partout, hein. D'accord? Mais elle se prend pour une grande. Hein. Elle se prend pour une grande. Complètement. Elle s'est gourée dans l'incarnation. Ça allait plus la mettre en Rottweiler qu'en quoi? La Sapso? Là, ça absolument. Ah ouais, non. Elle avait pas peur des grands. Pas du tout, non. Elle gueulait dessus et tout. Waouh! L'autorité, c'est moi. Ça fait complètement. Elle me dit, le shérif du quartier. Elle me fait ça. J'étais le shérif du quartier. Elle devait prévenir, hein, quand il y avait du bruit. Hein. Totalement. Voilà, vous voyez, vous. Bon, allez. Salut, Belle. Merci.
qui, c'est une amie? Une amie, oui. C'était une maladie? Oui. Elle me dit, ouf, c'est fini. Ça a dû durer. Oui. Se faire moralement surtout. Oui, mais ouf, c'est fini. Tu lui as parlé de l'au-delà, de tout ça? Parce qu'elle me dit, eh ben ça m'a bien aidé. Hein. Tu as été une mentor, un pilier pour moi. Tu vois? Elle dit, j'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Jamais. Elle dit, de là où je suis, je veillerai toujours sur toi. Est-ce que tu as eu un chat, toi? Oui. Qui est parti? Parce qu'elle me dit, elle me parle de chat, et elle me dit, c'est pas le mien, c'est le tien. Tu vois, je veille sur ce chat-là. Elle s'appelait comment? Gentil, c'était un chat. Hein? Ah, moi, qui c'est mon ami? Oh, non, C'était un chat. c'était un chat? Oui. Elle s'appelait comment, le chat? Gentil. Elle s'appelait pas Cachou. Bon, bah, si t'as un autre chat, tu l'appelles Cachou. Parce que moi, il faut que je sois crédible. Que c'est beau. Que c'est beau. Ouf. Elle dit, je me sens légère. Légère. D'accord? Je pense qu'au niveau de sa mobilité sur la fin, ça a dû être ouais. Elle dit, allez, allez, les lits, les perfs et tout, là. Pouf, je laisse ça à la terre, au terrestre. Elle dit, j'ai retrouvé mes 20 ans. Je suis bien et insouciante. Elle est rigolote, elle est en train de se montrer comme si elle était sur un... Je sais pas si c'est un vélo ou un scooter, ou les cheveux au vent et... Ça te parle, ça? Eh ben, elle est comme ça. Elle est comme ça pour te montrer à quel point elle se sent libre. Et c'est une personne et qui est peut-être dans un plan encore. Elle est partie à combien de temps? En février de cette année. Ah voilà, parce que je voyais récent le plan. Mais qui évolue bien de l'autre côté. Elle dit c'est en partie grâce à toi. Et elle dit, contrairement à certaines âmes que je côtoie et qui sont depuis certainement plus longtemps en votre temps terrestre, je me détache de tout. De tout. D'accord? Elle dit vos pensées et vos intentions m'ont beaucoup aidé. D'accord? Tu as une question à lui poser? À savoir si elle va... Je voulais poser la question si elle allait bien, mais bon, je vois qu'elle va très bien. Elle va très bien. Réparer. Réparer. Ça a été vite. Parce que je croyais aux soins, je croyais en tout ça. Je suis réparée. D'accord? Elle dit, les médecins du ciel sont formidables. Elle aime tout ce qui est méticuleux à faire. Elle était assez studieuse et méticuleuse. Qu'est-ce qu'elle faisait avec ses mains? Il y avait beaucoup de broderie. C'est ça. C'est ça. Elle dit le beau. Le beau. D'accord? Et elle dit raffiner. Toujours. Toujours. Elle dit ça va plus vite là-haut. Hein. La pensée, ça va plus vite. Mais à la main, pas à la machine. À la main. Elle dit maintenant, je te brode pour toi un cœur en fil doré. Un cœur en fil doré. Et je pense qu'elle t'enverra, parce qu'elle me dit, comme si elle t'envoyait un mouchoir avec un cœur en fil doré brodé. Je pense qu'il y aura quelque chose dans les temps à venir avec un cœur doré. Tu verras, d'accord? Parce que c'est vraiment le cœur doré qu'elle me montre. Et elle fait ça. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est bientôt ton anniversaire? C'est quand? C'est l'année prochaine. Oui, c'est quand? Ouais, vas-y, il y a le temps. Et je pense que tu auras le signe avant. D'accord? Mon amie comme une sœur, elle dit, comme une sœur. Vous connaissiez depuis longtemps? Plusieurs années. Plusieurs années. Elle dit comme une sœur. Elle a eu des enfants, cette femme? Non. Elle a regretté de ne pas avoir d'enfants? Non, pas vraiment. Non. D'accord. Je la vois pas entourée d'enfants, hein, de l'autre côté. Ça n'a pas été son... Non, c'était pas son désir. Parce que comme elle ne parlait pas d'enfants, je dis, mais elle en a eu ou pas? Mais non, non. Elle vivait sa vie, voilà, comme ça.
Elle dit lorsqu'elle montre qu'elle est plus blonde platine comme là. C'est plus méché, plus naturel, elle dit. Plus naturel. D'accord? Avec une petite fleur là, coquette. D'accord? Elle dit, tu prévois un autre voyage. Il y aura un autre voyage. Je t'accompagne. Vous avez pensé à elle pendant vos voyages. D'accord? Vous avez mis une petite bougie pour elle à l'étranger. Elle devait venir avec nous, là, justement. C'est ça. Donc, elle accompagnera dans l'autre voyage à sa manière. Et c'est comme si tu rentrais dans une église et que tu mettais une intention de prière pour elle. Est-ce que tu l'as fait, ça, dans ton dernier voyage? Oui. Elle a vu la lumière. D'accord? Merci. Très humble, cette personne. Merci. D'accord? Elle me dit, ne te soucie pas pour moi, le pire est passé, je ne vis que le meilleur. Je t'aime très fort, c'était important que je te le dise. Tu n'étais pas à ses côtés lorsqu'elle s'est envolée. Mais elle dit, ne t'inquiète pas, j'étais là tout autour de vous. J'aime toujours autant les fleurs claires, roses, blancs, des choses comme ça. D'accord? Elle dit, ma vie est très colorée de l'autre côté. Elle n'aime pas sa poitrine. Elle avait une forte poitrine. Oui, mais elle me dit, j'aimais pas ma poitrine. Elle dit, maintenant c'est passé. D'accord? Elle dit, je t'embrasse très fort. Moi aussi. Merci. Voilà. Elle est partie il y a combien de temps, cette jeune femme? Ça fera 13 ans en décembre. Alors, ce qui est curieux dans ce qu'elle me montre, elle me montre assise sur un rocher devant une cascade. Voilà. C'est ce qu'elle aime. C'est ce qu'elle aime. L'eau comme ça qui coule. J'avais noté tout à l'heure un bol tibétain. Je ne sais pas ce que ça parle, ça, un bol tibétain. Elle n'avait pas en tout cas. Elle n'avait pas, mais elle se relie à ces énergies-là. De tout ce qui est son, de tout ce qui est harmonie et paix intérieure. Elle est partie d'une maladie, cette jeune femme? Non. D'un départ volontaire? D'accord. Elle me dit que le mental n'allait pas bien, mais le corps physique aussi. Il y avait un problème au niveau du corps physique? Elle avait des troubles alimentaires. Ouais. Elle me parle d'anorexie. D'accord. Ok. C'est ce qu'elle dit. Elle dit, j'ai accepté ma condition de l'autre côté, il ne faut plus me voir comme j'ai pu être. Je suis plus remplie, qu'elle me dit. D'accord? Elle dit, comme je t'ai aimé. Ça a dû être très fusionnel, je pense. Et comme je t'aime encore, dit-elle. Vous avez un collier ou quelque chose en commun? Quelque chose que vous avez eu en commun? Non, on n'a pas un collier en commun, mais... Ou un tatouage, ou un truc en commun, toutes les deux. Elle parle de quelque chose. Oui, je sais pas ce qu'elle veut dire. Un porte-clés que... En fait, on a chacun la moitié. Voilà, c'est ça. Bon, bah, ok, je valide. C'est pas... Voilà. Je valide. C'est un truc en commun. Où est la deuxième partie? Elle est partie avec? Non, elle n'est pas partie avec, mais je pense que c'est... En fait, sa chambre est restée intacte. Donc je pense que c'est quelque part de sa chambre. D'accord. Et vous y allez plus dans la chambre? Non, parce qu'elle habitait dans le sud. D'accord. Elle dit que c'est pas grave, que vous l'avez toujours le porte-clés, l'autre moitié. C'est l'objet clé, ça. C'est l'objet clé. D'accord? Parce qu'elle, c'est comme si elle l'avait emmené de manière invisible de l'autre côté. Et quand il y a cette connexion, c'est quoi? C'est un cœur? C'est quoi? Ouais, mais après, peut-être qu'elle parle d'autre chose. Alors, si elle dit qu'elle a amené avec elle... De l'autre côté, en cosmique. Et puis, il y a un truc qui claque. Ouais. Ça peut être le porte-clés. Moi, elle est assez évasive dans ce qu'elle me dit. C'est peut-être une pluche aussi. Non, Non. moi, c'est le truc en commun. Non, là, je suis sûre que c'est le truc en commun. Parce que la pluche, elle est en commun aussi. Ouais, non. C'est un truc à elle, un truc à vous. Et
qui est commun. Pour moi, c'est OK, valider le porte-clés. D'accord? Elle dit que de l'autre côté, sa moitié de porte-clés, elle l'a elle l'a emmené avec elle, même si elle est en objet là-bas. Elle l'a et elle dit, vous l'avez toujours votre porte-clés. Elle dit, ça c'est l'objet clé entre nous qu'on avait acheté en commun. D'accord? Et elle dit, c'est peu de choses, mais c'est l'énergie qui compte. D'accord? Je la vois là à côté d'un ange, elle aimait les anges, hein, cette jeune femme. Elle était très dans le spirituel. Elle était très attirée par tout ce qui était. Parce qu'elle s'habille beaucoup en clair dans ce qu'elle me montre. Beaucoup de blanc, de robes assez fluides. Elle montre vraiment cette énergie des sphères où tout est lumineux, doré, argenté. Tout ça, c'est la paix du cœur et la paix de l'âme, elle dit. D'accord? Elle dit aussi qu'elle a bien grandi de l'autre côté. C'est une femme, et plus une jeune femme. Ok? Elle me dit qu'elle est très en lien aussi avec les âmes étant partie de malnutrition, de problèmes identiques aux siens et d'enfants qui partent de malnutrition. Elle veille, c'est comme si elle était un peu soignante de l'autre côté, comme si elle était un peu infirmière ou psychologue du ciel. Ah, ça vous parle? Elle voulait être psychologue ici. C'est ça, alors psychologue du ciel, et que de son au-delà, elle aide les âmes qui sont montées de malnutrition ou de boulimie ou d'anorexie, et elle les apaise, elle les soigne, et elle se montre avec la petite truc blanche et la petite blouse, et elle me dit, mais tu vois, je sais aussi m'asseoir et écouter, psychologue, d'accord? Elle dit que les soins se font comme ça aussi de l'autre côté, par la psychologie. Et elle dit, je suis dans mon élément. Hein? Elle dit, j'ai réalisé là-haut ce que je n'ai pas réalisé sur le plan terrestre. Je savais que ma vie ne serait pas longue. Elle me le dit. D'accord? Je savais que je ne vivrais... Elle est partie à quel âge? 20 ans? Ouais. Parce qu'elle me dit, je savais que ma vie serait... Elle a toujours ses longs cheveux. D'accord? Mais plus attachés, comme si elle faisait une petite tresse avec des petites fleurs, des petits trucs dorés dans ses cheveux. Très jolie. Très jolie, d'accord? Mais il ne faut plus la regarder avec son visage maigre. Elle s'est renflouée. Elle est bien. C'est une femme. C'est une femme. D'accord? Elle dit, comme tu en parles à moi, comme tu as pu le dire à certains, elle dit, c'était plus qu'une amie, c'était mon âme sœur. Sœur, âme sœur. Voilà. Elle dit... Elle me sort souvent ça. Ah bon? Et elle dit, âme sœur, et elle dit... Je t'ai lancé là-dedans aussi, je t'ai un peu initiée dans tout ça. Oui, mais il va y avoir des règlements de compte de toute façon. Parce qu'elle me dit, comme si c'était elle la première qui était la plus spirituelle et qu'elle vous avait lancé là-dedans. Hein, et qu'aujourd'hui, elle me dit, je te suis. D'accord? Elle dit, règlement de compte, je te ferai surtout un gros câlin. Ok. C'est marrant parce qu'elle m'envoie, elle doit aimer les plumes. Elle a dû aimer les plumes. Parce qu'elle me montre un polochon, elle l'éclate, elle dit regarde! Et il y a, je sais pas, des centaines de plumes qui tombent. D'accord? C'est sa vision pour vous envoyer toutes les plumes. Les anges, ah oui, d'accord. Elle dit les anges, l'énergie des anges est belle. Voilà. Vous avez quelque chose à lui demander? Déjà, je voulais savoir si elle allait bien, mais ça allait. Plus que bien. Oui. Et après. Elle sait que je suis dans une période un peu difficile et je voulais savoir si elle allait me donner un petit coup de main. C'est pour ça que je suis venue aujourd'hui parce que je pense que vous l'avez souvent eu en ligne. Elle me dit en ligne. En médiumnité. Ah oui, en ligne, elle dit. Oui. Avec les téléphones portables. Elle dit souvent eu. Elle dit je viens aujourd'hui parce qu'elle dit qu'elle a plus beaucoup de choses à vous dire que vous le savez. Tous, tout ça. Vous le savez déjà. Et elle dit, si je viens aujourd'hui, c'est pour te dire de ne pas oublier que je suis là. Et elle me montre un livre. Alors c'est une métaphore. Elle me montre un livre, elle tourne des pages, elle ferme le livre, elle rouvre un autre livre et elle démarre. Comme s'il y avait des choses à nettoyer et il y a quelque chose d'autre, une autre histoire, quelque chose d'autre qui s'ouvre. D'accord? Elle dit,
Reste ancré aussi. C'est important de rester ancré. Marcher, rester ancré, continuer à faire, ne pas trop, voilà. D'accord? Penser à moi, c'est bien, mais elle dit, reste ancré. Elle dit, je lui fais confiance, elle a du caractère. Je me dis. C'est au niveau professionnel? Oui, exactement. Ouais. Vous vouliez aller vers quoi? En fait, là, je sais plus. Vous faisiez quoi avant? Moi, je suis éducatrice spécialisée. Ça m'étonne pas. Dans une protection de l'enfance. J'ai fait ça 3 ans dans une structure où ça allait bien. Là, ça fait 1 an dans une structure où ça va très mal. Donc, du coup, j'ai demandé ma rupture conventionnelle, en fait, parce que j'ai subi beaucoup de violence là-bas, de la part des jeunes. Enfin, en fait, on avait des jeunes très violents. Et en fait, j'ai un peu sur un coup de tête demandé la rupture conventionnelle. Et en fait, je me dis, j'ai peut-être pas assez réfléchi parce que, en fait, j'arrive pas à retrouver un autre boulot. Dans cette branche-là également? Ouais. Et du coup, en fait, je m'inquiète un peu financièrement, là. Et en fait, je sais pas si en fait, les portes ne s'ouvrent pas parce qu'en fait, il faut que je tourne cette page comme le livre qu'elle est en train de montrer. Pas forcément. Elle me montre toujours le côté psychologique aussi, chez vous. Psychologue, aider les gens, vous voyez, par le fait de... C'est pas tout fermé, mais c'est une autre structure. Donc c'est pas retourner dans l'ancienne, c'est qu'il faut postuler peut-être encore là-dedans. Il faut juste rester en éduc, mais peut-être une autre branche. Peut-être, là, c'était des enfants à caractère ou des enfants handicapés? Moi, je travaille en protection de l'enfance, donc c'est des enfants placés par l'aide sociale à l'enfance. Mais avec la particularité qu'on avait, c'est qu'ils étaient tous psychotiques. Trop compliqué pour toi. Ça, il fallait que ça s'arrête. Elle dit, t'aurais pété les plombs. Oui. Trop compliqué pour toi. D'accord? Elle dit, il faut quelque chose d'aide, parce qu'elle dit, tu es faite pour ça. Il faut quelque chose d'aide, mais de plus... Donc, aller dans une structure pour aider des enfants, peut-être des enfants avec certains handicaps, des choses comme ça, mais pas des choses de drame, de violence ou quoi. Mais toujours, elle dit, t'es faite pour ça. C'est pour ça qu'elle montre un livre qui se ferme et un autre qui s'ouvre. Ça ne veut pas dire changer complètement de travail, ça veut dire changer la façon de travailler et quelque chose qui sera plus en adéquation avec toi maintenant, elle dit. D'accord? Faut pas trop se peser avec des cas compliqués. D'accord? Ok? Elle vous embrasse. On m'a parlé de quelqu'un tout à l'heure qui avait fait un truc sanitaire et social. Ça parle à quelqu'un, ça? Sanitaire et social. Quelqu'un qui a fait ça ou une âme qui est partie, qui avait fait un diplôme sanitaire et social. Oh bah vous êtes pas très sympa aujourd'hui. Je dirais, il va falloir que je parte. Vous mettez pas sur la caméra. Donc ça parle à personne. Social, sanitaire, social. Ouais. Après, est-ce que c'était par rapport à moi, je sais pas. Hein? C'était peut-être par rapport à moi. C'est pas sanitaire et social que vous avez fait? Moi, je suis dans le social, moi. Ouais, non, c'était comme un truc de sanitaire et social. Ça vous parle, vous, madame, au fond? Ah ouais, bah je pense que ça touchait des personnes qui travaillaient là-dedans. Ah, il y a quelqu'un. J'ai travaillé en sanitaire et social. D'accord, vous avez mis une photo de quelqu'un, madame? Oui. Ok, c'est qui? Une dame. Une dame qui est pour vous? Ma mère. Votre maman. Est-ce que c'est la dame qui a des lunettes sur le nez avec un collier de perles? Oui. D'accord, parce qu'elle est en train de me dire, bah, c'est moi. Voilà. D'accord. Ok. Et cette dame-là, elle a fait quoi dans sa vie passée? Elle s'occupe de l'enfant. Parce qu'elle me montre, cette dame, avec aussi du tempérament, elle me dit génération en génération. Vous voyez? C'est comme si elle avait fait ça, vous avez fait ça, il y en aura d'autres à faire ça, et que vraiment, c'est des missions d'âme, on appelle ça une des familles d'âmes et d'êtres humains qui fédèrent ensemble une mission, et cette mission d'aider. D'accord? Elle dit c'est une belle continuité et j'en suis contente. D'accord? Elle est partie quand, cette dame-là?
31 mai 2018. D'accord. Son prénom? Michel. Michel. Elle aimait les chansons? Oui. Parce qu'elle est en train de chanter Michel, ma belle. On a dû lui faire, je pense. Hein, parce qu'elle me dit c'est moi, Michel, et elle me chante la chanson. D'accord? Elle a toujours été posée, cette dame-là, assez posée. Avec du caractère. Oui. Elle savait ce qu'elle voulait, mais bien posée dans la vie. Un métier bien posé dans la vie. D'accord? Elle ne devait pas être facile quand vous étiez jeune, hein? Non. Parce qu'elle vient, elle me dit, ça n'a pas toujours été simple pour toi quand tu étais jeune. Elle dit, je suis désolée, je suis désolée. Hein? Elle dit, je t'ai toujours aimé, mais j'avais beaucoup de choses à gérer et je voulais que vous ayez une éducation. Hein? Elle dit, je suis désolée, ça aussi c'est de l'amour, de vouloir être un peu rustre et de vouloir de l'éducation. Elle dit, ça ferait pas de mal à certains jeunes aujourd'hui d'être... Elle était un peu comme ça, votre maman? Elle me dit, ça leur ferait pas de mal d'être secouée un petit peu, là. Elle dit, en tous les cas, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire sur le plan terrestre. D'accord? Elle dit, vous êtes à la retraite, vous, maintenant? Tu l'as bien mérité. T'as donné. Maintenant, profites-en. Et ne soyez pas trop, faut que je fasse attention, faites-vous plaisir. Ça vous parle, ça? Faites-vous plaisir. En gros, comme si elle se faisait pas non plus assez plaisir. Profites-en, toi au moins. T'es ouvert d'esprit. Tu sais bien que l'argent, il suivra pas le corbillard. Profites-en. T'as tout pour être heureuse. Alors, profite. Fais-toi plaisir. Un petit voyage de temps en temps, ça te ferait du bien. Ok? Vous y avez pensé? Non, pas du tout. Eh bien, va falloir y penser. Parce que maman, elle tape les choses sur la table. D'accord? Elle dit, prends des décisions. Prends des décisions. Vas-y, fonce. La vie, c'est fait pour ça. T'as donné toute ta vie, maintenant t'en profites. Faut pas attendre que ce soit les autres qui héritent. Profites-en. Clou. Sur ce, je t'embrasse. Et au revoir. Il me reste combien de temps là? C'est toi qui vois. Après, pas non plus une heure parce que. Là, ça fait combien de temps? Je sais même pas. Encore un ou deux. Encore un ou deux. Allez, les petits mariés là. C'est qui les petits mariés? Mais ils sont peut-être partis. Personne. Et parce que j'ai des photos à récupérer après, donc c'est peut-être eux. Voilà. C'est dommage. Désolée. Quentin Le Priol. C'est votre fils. Parce que là, il me fait... On y va doucement. Quentin, il est parti quand? Le 15 janvier 2022. 26 ans? C'est un départ comment? Volontaire? Ouais. Parce que il est là et il fait ça. Tout est dit. Il fait ça. Il dit que... il dit qu'il ne faut pas vous en faire pour lui parce qu'en tous les cas, ça a été rapide. Et que... il est accompagné là, des petits jeunes. Il n'est pas tout seul. Pas tout seul. Il se sentait seul.
Il n'est plus tout seul. Il dit ça était néanmoins un geste de folie. D'accord? Il vient pour vous aujourd'hui pour vous dire qu'avant tout, il veut vous demander pardon de cette souffrance, qu'il vous aime par-dessus tout. Voilà, c'est dur ce que je dois lui dire, Quentin. Mais que si vous l'aimez, vous devez accepter ce qu'il a fait. Je suis désolée, là. Je suis obligée de le dire parce que... il me dit, dis-lui, elle a besoin de savoir. Mais je l'ai accepté. Il me dit, tu m'as donné la vie par amour, accepte mon départ par amour. Il dit, tu sais, j'ai bien grandi de l'autre côté, j'ai bien mûri, j'ai changé, j'ai trouvé la paix du cœur, la paix de l'âme. Et il dit que de son vivant, le contact avec les autres était un peu compliqué. Je ne sais pas s'il y a eu des moqueries ou quelque chose comme ça, mais c'était pas simple. Et il dit, je ne t'ai pas toujours tout dit. Et il dit, j'arrivais pas à dire, j'arrivais pas à dire. Il dit, je vivais dans une spirale, c'était plus possible. Si j'avais vécu, j'aurais été un zombie, j'aurais vécu pour vous. Et j'ai pas voulu me sacrifier pour vous, je n'en pouvais plus. Mais maman, tu n'y es pour rien. C'est mon choix. C'est ce qu'il dit. C'est mon choix. Il sache qu'aujourd'hui, en tous les cas, je suis contente de venir te le dire. Et lui aussi, il pleure. Hein. Il dit, c'est pas des pleurs de chagrin, maman. C'est des pleurs d'amour pour toi. Parce que je t'ai pas souvent assez dit que je t'aimais. Et quand tu essayais de me parler, je tournais les talons et je te disais, mais non, ça va. C'était ça. Il avait du mal à s'exprimer. Et voilà. Il n'avait pas envie, je dis entre guillemets, j'avais pas envie de faire tout le monde avec mes pensées. D'accord? Et il dit, oui, sur ce coup-là, j'ai été égoïste. Sur ce coup-là, j'ai été égoïste. Mais il dit, tu sais, maintenant, je suis revigorée. J'ai compris plein de choses. Et c'est pas parce que j'ai fait un départ volontaire que je suis mal là-haut. Ils m'ont soigné, ils m'ont compris. Et j'ai retrouvé ma place. J'ai trouvé ma place. Ok? Et il dit, et pour ça, ben, sois heureuse pour moi. Il dit, je serai toujours là, et tu le sais. Des signes, tu en auras, et tu en as déjà eu. Dans la voiture, je m'assois souvent à côté de toi quand tu conduis. Ça vous parle? Je pleure souvent en voiture, en fait. Il est assis à côté de vous. Il vous console. Vous mettez pas la musique quand c'est comme ça? Pas beaucoup. Il dit, bah, quand c'est comme ça, au lieu de pleurer, t'as comme dire, t'es là mon chéri? Allez, qu'est-ce qu'on va écouter comme musique? Il dit, discute avec moi. C'est pas parce que je suis loin de ta vue que je suis loin de ton cœur. Et pour être votre fils. Là, il dit, t'as vu, je parle bien. Là, je parle. Il dit, en tous les cas, je te protège. Je serai toujours ton petit garçon. Comme quand j'étais petit, que j'étais collée à toi. Il était souvent collé à vous? Ah oui. Il dit comme quand j'étais collée à toi. D'accord? Il dit, rappelle-toi de ça. C'est encore ce que je fais aujourd'hui, me coller à toi. Mais essaie de nettoyer ton âme pour avancer. Tu rencontreras du beau monde. Tu rencontreras des gens comme toi. Il y a des amis à venir. Il y a des belles choses pour toi, maman. Je te guiderai. Je vais t'aider. Je t'embrasse. Il part avec un truc à la main. Qu'est-ce qu'il a dans sa main? Il a un trophée. Il a quelque chose. Une coupe.
Ouais, je t'embrasse, je suis un warrior maintenant. Il est beau. Il est beau. D'accord? Merci. Je suis plus que beau. Waouh. Il dit, de toute façon, c'était prévu. T'as eu peur quand t'as vu qu'il fallait des photos et que t'en avais pas. T'en aviez pas de photos de lui, là, à me donner aujourd'hui? Dans mon téléphone, il n'est pas. Mais ça vous êtes dit, oh, il va pas passer. Il dit, t'as eu peur. Mais oui. Et en même temps, si je suis venue aujourd'hui, c'était une évidence, donc je me doutais. T'inquiète. Je passe dans les derniers, mais je passe quand même. Il dit, tu me connais, la ponctualité et moi, ça faisait 2. D'accord? Toujours un peu arrivé en retard, Quentin. D'accord? Il dit, là, l'essentiel, c'est que je sois venue. Ouais. Je t'aime, maman, je t'aime. Je t'aime aussi. Merci. Oula, petite photo. Allez, ce petit monsieur. Oui, vous avez eu de la chance déjà de passer là. Hein? C'est votre papa? Oui. On va faire vite. Il connaît le papa de madame. Maintenant? Oui, ah oui, oui. Là-haut. Là-haut. Ils se connaissent. Ok. Il a oublié de passer tout à l'heure. Avec le papa de madame. Ils se connaissent là-haut. Il voulait le faire savoir. Ils regardent les tourtereaux. Les deux, vous deux. Ils vous regardent tous les deux. Et il parle de culture. Il est intelligent, votre papa, hein? Ouais, ça discute bien, hein? Il dit, vous savez ce qu'il me dit? On refait le monde! On refait le monde là-haut. D'accord? Il dit, petit coucou, on est là. Vous voulez vous marier? Non, c'est pas dans le projet. Ah, dit, c'est dommage, on aurait bien été aux noces. Bien comme ça. Dit, on serait bien allé aux noces. Faites comme vous voulez, les enfants. Les enfants. Merci. Ce monsieur-là. C'est qui ce monsieur-là? Mon mari. Votre chéri qui dit. Il dit mon mari. Son chéri. Il s'appelle comment, chéri? Serge. Qu'est-ce que j'aime ton rire? Il aime votre rire. Ça vous parle? On en a passé des bons moments ensemble. Il me dit comme si vous discutiez des fois tard le soir, mais tard. Vous aviez des longues conversations. Oui, c'est vrai. Il y avait beaucoup de points en commun. Aussi. Et beaucoup de conversations. Il dit tout ça, ça a animé, tout ça, ça m'a porté. Il est parti il y a combien de temps, Serge? Il y a longtemps. 82. Oh là là. Il dit, et je ne t'ai pas oublié. Moi non plus. Voilà. Il dit, tu le sais tout comme moi, on se retrouvera. D'accord? Vous avez refait votre vie après? Mal. Il va se marrer, oui. Oui, il se marre. Il se marre parce qu'il dit, eh oui. J'étais le meilleur. Ne t'aime pas. Voilà, avec son petit air. J'étais le meilleur de toute façon. Merci. Il a retrouvé le chien. Ah oui? Oui, il a retrouvé le chien. Oh, c'est super. Ah bon? Il dit, c'est normal. C'est normal, je sais que tu l'as aimé ce chien. Je suis venue le chercher. Waouh. Rends compte? Bah non, il voulait que vous le sachiez. Ah, c'est bien, c'est super. Ouais. Il dit, c'est moi qui m'en occupe maintenant. D'accord? Je peux pas assurer. Ok. Je t'embrasse, ma chérie. Je t'embrasse, ma belle. Moi aussi. Ce petit monsieur. Merci. Hop, madame. Votre mari aussi? Ah non, mon frère aîné. Ah, votre frère aîné. Il est parti quand, ce monsieur? Il y a 5 mois aujourd'hui. Ouh, 5 mois. Son prénom? François. Maladie? Oui, Creutzfeldt Jacob. J'ai morflé.
Il dit, j'ai retrouvé tout. J'ai retrouvé ma tête. Je sais pas, cette maladie-là, il y a une dégénérescence. J'ai retrouvé ma tête. Je suis encore en soins énergétiques. Là, je suis en train de... D'accord? Et puis, il faut que je m'ouvre à tout ça aussi. Hein. C'est tout nouveau pour moi, tout ça, là. Hein? Le spirituel, tout ça. Il faut que je m'ouvre à tout ça. Il dit, j'ai fait sauter la cravate, là. C'est bon, là. Maintenant, je suis en polo, je suis en jogging, tranquille. D'accord? Il dit, ça fait du bien de réfléchir tranquillement sans avoir mal au crâne, ça fait du bien, d'accord? Je suis calme, mes gestes sont posés, d'accord? Il a eu le temps de vous dire au revoir, ce monsieur? Ouais. Parce que il vient pour dire, écoute, maintenant, ça y est, je suis passée, je voulais venir te dire au revoir sur le plan terrestre. Mais on reste liés, on reste en communication, hein, qu'il me dit. Vous vous appeliez de temps en temps au téléphone? Parce qu'il dit, on reste en ligne, hein, mais je viens te dire au revoir, ce que j'ai pas eu le temps de faire. D'accord? Merci. Mais il dit, je suis fière d'avoir une sœur comme toi. Voilà, je pense que vous avez dû l'aider, vous avez dû être proches tous les deux. Parce qu'il me dit, vous n'étiez pas frères et sœurs pour rien. D'accord? Il dit, je suis fière. Il dit bravo. Merci. Merci François. Vous étiez la plus jeune? J'étais la plus jeune, mais sa femme et ses enfants nous ont empêché, le reste de la famille, de l'accompagner. C'est lui qui vient à vous aujourd'hui. C'est difficile. Il s'en fiche les autres. Merci. Je t'aime, Serette. Merci François. D'accord? Il dit, t'occupe pas des autres. Ce qui compte, c'est l'amour entre toi et moi. Et ça, on le vivra de l'autre côté. Bon, le plus tard possible. Oui, hein. Mais on le vivra de l'autre côté. D'accord? Ce monsieur-là. Allez, ce monsieur-là. C'est un monsieur qui est assis sur une rambarde, qui a un polo blanc. C'est qui pour vous, madame? C'était mon époux. Eh bien, votre époux, il est plutôt cool parce que là, il est en train de jouer à la pétanque. Il s'est pas mis la chemise blanche et le pantalon à pince. Il dit, oh là là, des trucs conventionnels. À la cool, une petite partie de pétanque, le soleil, tout va bien. Oui. C'est ça? Comment il s'appelle, ce petit monsieur-là? André, c'était André. Dédé. Dédé, il me dit, petit, je m'imposais quand même. Hein. Oui, c'est vrai, oui, il s'impose quand même. Hein. Il dit, petit, il dit, boule d'amour, hein. Il dit, j'ai un gros cœur pour toi. Gros On cœur était pour toi. très fusionnels. Ouais. Il dit, très fusionnel, très amoureux et très compatible hein, dans les discussions, dans tout ça. D'accord? Tout à fait. Hein? Combien de temps de vie commune? 40 ans. Vous les avez fêtés les 40 ans? Oui. Avant qu'il parte, bien sûr. On en fêtera d'autres de l'autre côté. D'accord? 40 ans. Il dit, eh ben le temps, je ne l'ai pas vu passer à tes côtés. Ben moi non plus. Il dit, qu'est-ce que ça a vite passé? Il dit, ce que j'aimais chez toi, c'est que t'es pas comme certaines bonnes. T'étais pas tout le temps derrière mon dos, t'étais plutôt cool, t'acceptais plutôt pas mal de choses et on s'est toujours bien entendu. Ça vous parle? Il dit, t'étais cool et moi aussi. Il aimait la musique parce qu'il vient de faire démarrer un téléphone. Ah oui, il aimait la musique, il aimait lire. Non, moi il me parle de musique. Non, lui c'est cool là. Ça fait longtemps qu'il est parti. Il est cool, il a bien cheminé, il se plaît bien sur son plan. Ok. Vous avez des petits-enfants? Oui, 4. Qu'il n'a pas connus? Si. Parce que il veille. Et c'est marrant parce qu'il n'a pas été entraîneur ou quelque chose comme ça, ce monsieur. Si, il a été fait au foot, oui. Voilà, parce qu'il me parle de ça, de l'entraînement. Et comme si de l'autre côté, il entraînait encore des gamins.
Les Oh, jeunes. c'est très possible. Ah ben c'est possible, c'est que c'est ça. Ah, parce qu'il dit, tu crois quand même ce que je te dis. Hein? Il dit, de l'autre côté, je suis encore en train d'entraîner. Il aime ça, c'est toujours son trip. Il aime les jeunes. Voilà. Il dit, bon, bah, je suis le dernier à passer, je suis bien contente de venir te faire un gros bisou. Eh ben moi aussi, et je l'aime toujours. Idem. C'était son mot, ça. Eh ben, Idem. Eh ben, il va te le dire. Juste une question, j'aimerais savoir, il a eu son anniversaire en mois de septembre, s'il est venu à la maison parce qu'il y a eu la fumée de cigarette et puis après il y a eu le paradis blanc. Il est venu? Oui, je savais qu'il était là. Ben, elle dit, en même temps, tu le savais, mais je savais que tu savais. Donc il dit, bon là, tu as la réponse, mais bon, il dit, fumer de cigarette, maintenant, j'ai arrêté de fumer. D'accord? Mais en tous les cas, mais oui, parce qu'il peut encore faire des signes, d'accord? Et plus vous vous ouvrez, plus vous ressentez. Et il me dit, moi, ce que j'aime, c'est que tu as tes moments où c'est compliqué, mais tu as aussi tes moments de joie. Et c'est dans ces moments-là que je te retrouve et que je retrouve ma petite femme. Je suis juste de l'autre côté du miroir. Je sais, parce que je le sais quand il est à la maison. Même Je suis pas loin de toi, je suis juste de l'autre côté. Il espionne. Non. Je veille sur toi. D'accord? Vous avez eu un jardin chez vous? Oui, un petit jardin. Je sais pas, il me parle de hérissons. Vous avez eu des hérissons? Non. Pourquoi il me parle de hérissons? Je sais pas, oui, il y a des hérissons autour de chez moi, oui. Ouais. Ben, je sais pas, il y en a un qui vient chez vous. Ou... Ah, c'est possible, oui. Oui, Il oui. vient devant, oui. Parce qu'il, lui, il aime bien ça, voir le hérisson. Il trouve ça trop mignon. Et un jour, le hérisson, il passera devant votre fenêtre et ce sera un petit clin d'œil. Eh ben oui, c'est comme oui, ça. Les hérissons, les papillons. Voilà, non, le hérisson. Ah, il dit oui. les papillons, c'est trop classique. Le hérisson. Ok. D'accord? J'en prends note. Alors, le signe du hérisson, une fois, j'ai eu une dame qui était, j'étais en visio avec elle, et je lui dis un écureuil. Elle me dit, c'est pas possible, j'habite au 4e étage d'une résidence et je n'ai pas d'arbre autour de moi. Je dis, écoute, il me donne un signe avec un écureuil. Elle me rappelle 2 jours après, elle me dit, j'ai allumé mon ordinateur, fond d'écran, un gros écureuil. Donc, le hérisson, peut-être que vous le verrez autrement, mais il est content de son coup. Vous verrez bien. C'est un petit blagueur, hein? Il est dans la joie, votre mari. Ah, et puis il a beaucoup d'humour. Ah bah, plutôt, oui. Ouais, il a beaucoup d'humour. Hein. Voilà, madame. Il vous embrasse très fort. Merci beaucoup. C'est comment votre prénom? Marie-Noël. Il y avait un petit surnom, hein? Nono. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ma petite Nono chérie. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, avec plaisir. Je remercie toutes les âmes qui sont venues aujourd'hui. Pour celles qui ne sont pas venues, elles étaient certainement dans la queue pour écouter. Certaines étaient occupées aussi. Mais sachez qu'en tous les cas, quoi qu'il en soit, elles vous aiment. Elles n'avaient peut-être pas envie de passer par moi non plus, hein, qui sait. Hein. Se sont dit, oh, celle-là, elle déconne trop. Il y avait le bol tibétain, moi, qui me parlait beaucoup. Eh bien, vous voyez, madame, quand je parle des trucs tibétains et que les gens ne réagissent pas. C'est parce que vous étiez à parler avec la dame. Eh, mais des fois, J'ai un pas message voulu. fait résonance à d'autres personnes. Ça, j'ai oublié de vous le dire par contre. Bon, vous m'en reparlerez après. Oui. D'accord? Là, l'énergie tombe tranquillement. Eux, ils sont en train de reprendre leur petit sac à dos et puis repartir. D'accord? Donc, le message pour vous, c'est on vous aime. Soyez dans la paix. Soyez alignés avec vous-même. Ne perdez pas espoir sur des jours meilleurs. Et vivez. On vous aime.